Salut les amis, aujourd'hui, vidéo exceptionnelle, c'est l'interview d'Alexis Auroch, l'auteur du livre Comprendre l'alimentation cétogène carnivore, qui est le premier livre français qui parle du régime carnivore et dont le parcours est super intéressant parce qu'il a perdu 25 kilos uniquement en suivant un régime carnivore. Ce qu'il y a, c'est que des fois, quand deux personnes sont intéressées par un sujet qui les passionne, on ne peut plus les arrêter. Et l'interview a duré 1h45. On est parti dans tous les sens, on a abordé une variété de sujets assez larges, mais je voulais que pour YouTube, on reste sur son parcours en carnivore, ce qui était vraiment la thématique centrale. Donc j'ai fait sauter 40 minutes de vidéo. Et cette vidéo aujourd'hui, c'est la version light. Donc si tu veux avoir accès à la vidéo dans son intégralité qui dure quand même 1h45, je le rappelle, il te suffit de rejoindre la Carnivore Academy, le groupe francophone que j'ai créé sur le sujet du carnivore. Et je te mets le lien dans la description. C'est totalement gratuit, bien entendu. Il te suffit de cliquer et tu accéderas à la vidéo intégrale. On a abordé des points comme les différences sociales entre les végétariens, les véganes, les carnivores, de l'impact de l'agriculture sur les insectes et sur les animaux, du fait que les véganes également maltraitent leurs animaux de compagnie. Bref, tout un tas de trucs qui étaient un peu hors parcours. Donc si tu veux accéder à ces 40 minutes bonus qui sont super fun, tu cliques dans le lien dans la description et on se retrouve là-bas. En attendant, je vais me faire un steak et je te souhaite un bon visionnage. Alors, bonjour Alexis, je suis très content de te recevoir parce que indirectement on se connaît un petit peu, on a échangé par mail. Et avant de démarrer cet entretien, je vais juste moi faire une petite présentation de qui tu es et toi après tu développes et tu te présentes un peu plus. Ça te va? Très bien. Alors, Alexis, pour moi, tu es surtout l'auteur du livre Comprendre l'alimentation cétogène carnivore, que tu as eu l'amabilité de me faire parvenir jusqu'en Chine. C'est très sympa de ta part. D'ailleurs, il est arrivé super vite en plus. Je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive aussi vite. C'est un bon petit pavé blindé d'informations. Et moi, j'étais très content en fait quand tu m'as contacté pour me parler de ce livre parce que dans le monde francophone, le régime carnivore, c'est très pauvre en fait en information. Mm. Et donc, je salue ton initiative d'écrire un livre en français sur le sujet. Et, euh, et dedans, tu parles un peu de toi et de ton parcours. Donc, je vais te laisser te présenter. Si ça te dit, ne sois pas avare d'informations, il n'y a pas de problème. Et on démarre l'entretien tranquillement. D'accord. Alors, oui, donc j'ai 33 ans. J'ai commencé le régime carnivore il y a un peu plus de 2 ans, je dirais 2 ans et demi. À l'époque, je venais d'atteindre le seuil d'obésité officiel au niveau de l'IMC. Donc, ça, c'est pas Qui super a, fun, quoi. quand tu veux dire en termes d'IMC, je veux dire tu étais à 25 d'IMC, enfin au-delà des 25 d'IMC, Euh, ou je sais plus à combien j'étais plutôt à plus de 30, je crois que c'était. Plus de 30. Ouais, t'avais Ouais, bien donc, dépassé alors. ouais, donc c'était bien le seuil obésité modérée, tu sais. Mais bon, Mm, quand t'as mm. obésité, que ce soit modéré ou pas, c'est pas fun, quoi. Ouais. C'est pas, tu te dis, ouais, bon, je suis gros, tu vois. Mm, Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, bon, j'ai toujours été mince jusqu'à l'âge de 20 ans. Et mm, ensuite, je prenais inexorablement 2,5 kg par an, quoi que je fasse. Alors, des fois, je faisais des régimes hypocaloriques classiques et je perdais du poids sur le court terme. Mais mm, sur le long mm. terme, ça marche jamais, tu vois. Tu remontes toujours et au final, tu as toujours ta courbe qui continue inexorablement. Ouais, lentement, mais sûrement. Ouais, c'est ça, voilà. C'est ça, c'est assez fourbe. Du coup, tu as l'impression que ça fonctionne, le régime, mais en fait, pas du tout. Et, et voilà, donc en 10 ans, j'ai pris 25 kilos. Ouais, quand même, ouais. Alors, ouais, ça, ouais, c'est quand même. Alors que tu vois, tu fais de la restriction calorique, t'achètes un vélo d'appartement, tu en fais 1 heure par jour, etc. Mais ça change rien. Donc, à un moment donné, tu commences à te dire, bon bah c'est peut-être génétique. Est-ce que ma mère est obèse, ma sœur est obèse, puis il y a plusieurs de ma famille qui sont obèses. Hein. C'est de l'obésité morbide en plus, hein, c'est pas de la petite obésité. D'accord. Donc, tu dis bon bah tant pis, hein, un jour ou l'autre, moi ça prend moins de temps, mais j'y arriverai aussi. Et je suis tombé à un moment donné sur le régime carnivore. J'y ai pas trop cru. Enfin, tu sais, j'ai entendu parler une fois, je me suis dit, bon, encore des fêlés, des véganes inversés, comme on dit souvent. Ouais, je pense que quand on tombe sur le carnivore, le premier truc, c'est de se dire c'est des timbrés. Ce sont des Exactement. timbrés, ils vont se boucher les artères et les mecs vont faire un cancer du côlon. Exactement, c'est exactement ça. Ils sont complètement givrés. Et du coup, juste par curiosité, est-ce que tu te rappelles par qui t'es arrivé là? Par exemple, moi, je suis arrivé.
Alors moi, j'avais pas de problème de poids ou de santé quelconque. C'est la curiosité qui m'a amené là et j'avais découvert ça avec Sean Baker. Moi, c'était, je sais, honnêtement, je pourrais pas te dire quelle vidéo exactement m'a fait, ça devait être sur YouTube, je pense. J'ai dû tomber dessus. Et quand je me suis renseigné, j'étais tombé sur des interviews de Jean-Christophe Ordonneau, des interviews assez Oui, longues. Et il m'a pas mal convaincu. Pour le sujet du cholestérol, souvent on a peur du gras, du cholestérol et tout, ou des artères qui se bouchent. Et il expliquait qu'il avait fait des scanners coronariens et qu'il avait rien du tout, alors qu'il avait des taux de cholestérol élevés et que finalement il était en très bonne santé. Je crois qu'en plus, et surtout moi ce qui m'intéressait, c'était sur le long terme, parce que tous les régimes sont tous efficaces sur le court terme, de toute façon. Mais sur le long terme, lui, alors je crois que il avait la vidéo que j'avais vue, il avait je crois, 5 ou 6 ans déjà de carnivore moi, ça fait strict. un Donc moment j'ai dit, que bon, il a Jean-Christophe, réussi à survivre. Ouais, c'est ça, ouais. Il a réussi à ouais, survivre ouais, 6 ça ans fait un déjà, bail. c'est bien. Ouais. Et il avait l'air en excellente santé. Donc oui, je crois que c'est ça qui m'a convaincu d'essayer. Je me suis dit, de toute façon, j'ai plus rien à perdre, hein. Au Ouais, pire, toi, tu étais dans j'étais une 3 démarche, mois. tu C'est sur la ça. démarche de perdre du poids à la base, C'est quand ça, tu cherchais le carnet. exactement, c'était le premier, enfin, ma première motivation. Et au fur et à mesure, bah, les motivations se sont développées. Mais ouais, en effet, c'est ça. Bah, d'ailleurs, ma mère ensuite m'a suivi 6 mois plus tard. Et elle, c'était pas forcément que pour perdre du poids. Bon, c'était aussi pour perdre du poids parce qu'elle était en obésité morbide. D'ailleurs, elle a perdu déjà 33 kilos. Il est bien. Mm. Et elle, c'était aussi pour ses problèmes de peau, par exemple. Tu vois. Et d'ailleurs, Ouais. au bout de 3 mois, elle avait plus de psoriasis. Donc, C'est vrai que c'est, hum, ouais, ça apporte. En fait, le carnivore ne fait pas que perdre du poids, c'est que je vais pas dire que le carnivore guérit, parce que je non. suis pas sûr que ce soit vraiment le cas, mais en tout cas, elle permet au processus physiologique de se réguler, quoi. Voilà, mais disons que ça enlève beaucoup de perturbateurs qu'il y a dans pas mal de Mhm. végétaux. Par exemple, les maladies auto-immunes, souvent, enfin, le psoriasis, c'est une maladie auto-immune. Ce sont des lectines, donc des protéines qui viennent perturber en fait le métabolisme, qui ne fait plus trop la différence entre les lectines et son propre corps, et du coup, ça attaque lui-même. Et ouais, donc en fait, ça enlève beaucoup de perturbateurs. Et d'ailleurs, la différence entre le régime cétogène classique et un régime cétogène carnivore, c'est justement que le carnivore est anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire, anti-maladie auto-immune. C'est la grosse différence, en fait. Souvent, ceux qui suivent un régime carnivore, ou de perdre du poids, etc., mais ça, on peut le faire avec du keto, c'est Ouais. l'aspect anti-inflammatoire. Ah, mais Qui est... complètement. Mais moi, je me souviens, il y a quelques années, bon, moi, le carnet, je l'ai découvert en 2019, si je dis pas de bêtises. La première fois, j'ai fait 6 mois strict, presque 6 mois strict. Ça a complètement changé ma vie et ma vision de Mm. l'alimentation. Mais c'est vrai qu'au préalable, j'avais testé un céto. J'avais testé un céto pendant Ouais. 1 mois et demi et ça n'avait absolument pas marché. J'étais éclaté. Mais j'étais vraiment au bout de ma vie. Pas possible de m'adapter. Alors, avec le recul, parce que je ne vais pas critiquer spécialement le cétogène, je sais que je l'ai mal pratiqué parce que comme j'étais toujours dans cette idée de les végétaux, c'est bon pour la santé, mon apport de gras. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le cétogène, on coupe les glucides. On tombe à moins de 30 grammes de glucides quotidiens, si je dis pas de bêtises. Et on va remplacer les glucides par du gras pour avoir le carburant suffisant, voilà, pour continuer de vivre tout simplement. Et donc, Mm. moi, au lieu d'utiliser des gras animaux, du gras animal, je mettais à balle d'huile d'olive et d'huile de coco. Et en fait, mon alimentation, même si j'avais des produits animaux, elle était très végétale. Et tout le gras était végétal, la quasi-intégralité. Donc, je pense que à ce niveau-là, Ouais. c'était peut-être là ma bêtise. En fait, c'était de rester toujours sur du végétal essentiellement. Sachant que les huiles, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus Non, non, adapté. c'est mauvais aussi. Ouais. Ouais, ouais. Bah déjà, deux choses. Et la première, bon, tu as parlé de mes sources tout à l'heure. Bah, d'ailleurs, c'est vrai que maintenant que t'en parles, tu étais aussi l'une de mes sources de motivation. Ah, c'est Parce sympa. que, oui, parce qu'en fait, en fait, ce dont j'avais peur, c'était la digestion, par exemple, l'occlusion intestinale ou autre. Et je crois que j'étais tombé sur un de tes articles sur ton site qui disait que bah, t'allais moins souvent aux toilettes, mais qu'il n'y a pas de problème. Et ça m'avait Oui, beaucoup convaincu, ça. j'avais fait une vidéo. Oui, j'avais fait une vidéo sur les fibres parce que, comme beaucoup d'entre nous, je pense, on avait vu la conférence de Paul Mason euh, sur l'inutilité des fibres qui était captivante, quoi. Excellente Et conférence. c'est vrai que souvent,
un truc qui fait défaut. En fait, quand on se lance en carnivore, quand on découvre et qu'on on commence à avoir peut-être des arguments avec son entourage, parce qu'on n'a pas tous l'entourage qui nous soutient, le dernier rempart, c'est oui, mais les fibres. On peut toujours trouver des combines pour les vitamines, pour les minéraux et tout, mais on va toujours te dire oui, mais les fibres. Et en fait, c'est souvent le dernier verrou, c'est de se dire ouais, ben finalement, le dernier truc qu'apportaient les végétaux, c'était censé être les fibres pour le transit intestinal et pour éventuellement les bienfaits du microbiote. Et à la fin, on tombe sur cette conférence de Paul Mason qui vient nous expliquer que les fibres n'ont aucune utilité et qu'elles provoquent plus de constipation que ce qu'elles en résolvent. Ça, c'est le dernier Exactement. truc. Ouais, 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 c'est d'ailleurs, le ouais, dernier truc. ouais, c'est vraiment une question qui fait toujours un peu rire. Notamment l'expression la carence en fibres. Tu risques d'avoir une carence en fibres. Une carence en quelque chose que tu n'utilises pas. Ouais, C'est comme si tu ouais, mangeais de la terre, on te disait attention, tu as une carence en terre. Non, tu as une carence en terre. Non, mais ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, en parlant de ça, moi, j'ai une anecdote bête, mais d'enfant, quoi. Quand j'étais petit, je partais en colonie de vacances chaque année. Et dans notre centre de colonie de vacances, il y avait des toilettes turques. Et quand t'es gosse, t'as toujours un camarade à un moment, c'est malheureux, mais il va chier à côté du truc. Et quand il va sortir, tout le monde va se foutre de sa gueule. Et je me souviens, j'ai des images de ça où tu voyais dans les selles des morceaux de maïs, des morceaux de carottes ou du repas précédent, ce qui montre bien, en fait, c'est pas digéré, C'est pas quoi. digéré. Oui, c'est pas C'est digéré. pas digéré du tout. Donc, en fait, tout ce pataquès sur les végétaux essentiels et tout, tu te rends compte que non seulement c'est pas digéré, mais en plus, moi, des morceaux de viande, j'en ai jamais vu. Alors que la viande, elle, en contrepartie, elle est totalement digérée déjà dans l'estomac. Et, voilà, c'est juste évident que les fibres, de la même manière que tu les ingères, elles ressortent aussi secs, quoi. On n'en fait rien du tout. Voilà, c'est pour ça que tu as beaucoup plus souvent de toilettes, que c'est beaucoup plus consistant. Et bah avant, j'étais sujet justement à la constipation. Hein. Justement, c'est un des problèmes justement que j'ai plus du tout. Et en mangeant de la viande, contrairement à ce qu'on pourrait penser, bah beaucoup moins. Ah, même plus du tout en fait constipation. Et en plus, tu vas moins souvent aux toilettes. Je veux dire, c'est génial quoi. Ouais. C'est quand même Mais ça, je c'est pense que libérateur. ça, c'est. Ouais, et je pense même. Oh ouais, non, mais c'est totalement libérateur. Mais à la fin, quand tu te poses la question, enfin, moi, des fois, je me projette, j'essaie de m'imaginer vivant il y a 20 000 ans, tu vois, un peu comme les ancêtres. Mais si tu dois aller aux toilettes une ou deux fois par jour, tous les jours, mais tu te mets en danger total, quoi, en fait. Hum. Tu peux pas te permettre de te mettre à découvert, de te mettre en danger comme ça, où tu peux pas te défendre, tu peux pas courir et tout, aussi souvent. Et un des trucs que les gens ont quand ils se lancent dans le carni, c'est qu'ils pensent que peut-être ils sont constipés, alors qu'en fait, c'est pas qu'ils sont constipés, c'est qu'il y a moins de choses à évacuer, tout simplement. Voilà, s'il y a moins de déchets, bah tu vas moins souvent sortir les poubelles quoi. C'est pas logique. Ouais, ouais, complètement. Donc ouais non, mais ouais, c'est une peur que j'avais moi parce que je me rappelle quand il y a longtemps, enfin quand j'étais étudiant, je me rappelle j'étais un peu renseigné sur les études de médecine et j'étais tombé sur un forum d'internes en médecine qui se moquaient un peu de certains de leurs patients, et notamment ceux qui mangent, un patient qui était venu, apparemment, il avait mangé beaucoup de viande, il avait une occlusion intestinale. Mhm. Et moi, j'avais cette idée-là, que la viande pouvait créer une occlusion intestinale si tu mangeais trop de protéines. Alors qu'à mon avis, je pense qu'il a dû manger de la viande très 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 maigre, genre poulet, tu vois. Ouais, Et ça, en effet, là, ça peut te créer des occlusions, mais si tu manges suffisamment gras, normalement, il n'y a aucun problème. bah oui. Et d'ailleurs, pour Non, ça reparler c'est aussi tout seul. du keto dont tu as parlé tout à l'heure, moi, c'était la même chose, en fait. 2 ans avant le carnivore, donc, oui, c'est ça, 2 ans avant le carnivore, j'avais tenté le keto, mais c'était comme toi, j'avais fait un peu n'importe quoi. Et en plus, je comprenais pas trop en fait ce que je faisais. Je pense déjà, je mettais pas mal d'huile de graines, genre colza, etc. Je pensais que c'était de bonne graisse. Ah ouais, Et plein d'oméga 3 comme ils disent. ouais, plein d'oméga 3 inutiles, ça et là. Et, et en plus, je comptais en calories à l'époque. Enfin, tu sais, je faisais un mélange de tout, quoi. C'était une Ouais, ouais. catastrophe. Mais c'est ce que beaucoup de gens font en fait en keto. Hein. Ils Ben, mélangent les calories, ils mélangent tout. oui, et puis souvent quand tu te lances dans des choses comme ça, tu tâtonnes. Tu sais, la nutrition, pour beaucoup de Mm. gens, c'est très compliqué. Alors que dans le fond, d'un point de vue pratique, ça peut ne pas l'être tant que ça. Mais c'est vrai que quand tu commences à rentrer dedans, ça peut paraître très complexe. Et donc, Mm. comme on a beaucoup d'a priori voilà, sur la peur du transit, sur la peur d'avoir un apport calorique qui soit trop élevé, de ne pas perdre de poids, on peut un peu faire n'importe quoi, hein, surtout à cause des peurs, en fait. Ouais, beaucoup de C'est ça. peurs euh, liées au fait que on pense que les végétaux sont indispensables à la bonne santé, que la viande est dangereuse et que du coup,
Bon, si on fait du keto, bon, on va quand même utiliser du gras végétal en priorité et pas du gras animal. Ouais. Et ça, Ouais, c'est ça. c'est dommage. Ceci dit, il y a énormément de gens qui ont de très bons résultats en keto quand ils le font bien. Donc moi, je ne vais pas critiquer. Le seul Oui, oui, aspect que je oui. trouve dommage dans le keto, comme tu disais au début, c'était le côté inflammatoire. C'est le côté, si finalement les végétaux, on n'en a pas trop besoin et qu'en plus ils sont blindés d'antinutriments, quel est Ouais, réellement c'est le l'intérêt de problème. les conserver, quoi, hormis pour un plaisir gustatif peut-être? Je conçois qu'il y ait des gens qui ne puissent pas se passer d'avoir une variété de goût. C'est ça. Et après, le problème des keto, c'est que, enfin, c'est très bien le keto, hein. En fait, pour perdre du poids, c'est aussi efficace que le carnivore. Il n'y a aucune différence. Je dirais juste que le carnivore est plus simple parce que tu t'embêtes quand même beaucoup moins pour, euh, pour tes repas, quoi. Mais le problème, c'est que souvent, beaucoup de gens utilisent des aliments de substitution, et notamment à base par exemple, d'amandes, qui est très très riche en oxalate, et du coup, il y en a qui ont des inflammations. Et sur certains groupes, il y a des personnes justement qui ont arrêté la poudre d'amande et qui ont justement plus d'inflammation. Donc, Mhm. pas mal d'éléments inflammatoires comme ça. Après, je peux pas en vouloir aux gens non plus. Le problème, c'est que c'est très très compliqué quand tu passes en keto et encore plus en carnivore, c'est de te dire que ce que tu pensais en nutrition est vrai, presque tout est faux. C'est, C'est ça. c'est, Mhm. c'est, on en est arrivé là, quoi. C'est quasiment tout ce qu'on connaît sur le cholestérol, sur le sel, sur les végétaux, sur la viande. Quasiment tout est faux. On nous a tellement bourré la tête depuis le berceau que, bah, du coup, il y a aussi une forte hostilité des gens, de notre entourage, justement à cause de ça, parce que ils ont peur pour nous, parce que, par exemple, il y a pas longtemps, encore c'était sur France Info, ils me disaient qu'il fallait manger idéalement 250 grammes de viande par semaine. Tu Oui. divises ça par Non, 14 mais repas, t'as quoi, 30 grammes? Je veux dire, c'est n'importe quoi. à quel moment? Non, mais c'est n'importe quoi. Enfin, en tout cas, quand on est dans le carni, ça nous paraît aberrant. En fait, quand tu as Mm. validé tout le concept carnivore, l'intérêt de la viande, d'une certaine quantité de protéines et de graisse animale, tout ça te paraît complètement dingue, quoi. Ça paraît Exactement. complètement dingue. Ouais, tu as l'impression de t'être réveillé, d'être sorti d'un brouillard. Et du coup, Mm. justement, en parlant de ça, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, toi, après, ta mère t'a suivi. Donc, tu as plutôt, Mm. est-ce qu'au début, ton entourage, il était défavorable aux carnivores ou est-ce que personne s'est trop aperçu de tes changements alimentaires? Non, personne n'était vraiment défavorable. C'était plus, bon, bah, si c'est un régime qui fonctionne, pourquoi pas. Mais je pense qu'ils étaient sceptiques, mais ils se posaient pas trop de questions, quoi. Euh, Après, je faisais le cobaye, donc ça les arrangeait bien aussi. Ouais, ah, on va voir ce qu'il fait Alexis, on verra après si on se lance ou pas, Voilà, ouais. c'est S'il a des exactement ça. résultats. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui a convaincu ma mère, c'est mes prises de sang. Parce que Ouais, on parle du poids, mais je regardais les prises de sang, donc le bilan classique, bilan lipidique, rénal. C'est parce que moi, en fait, j'en avais fait un la semaine où j'ai commencé, parce que justement, j'étais sceptique et j'y croyais pas vraiment. Je me mm, suis dit, bon, j'ai pas envie de me tuer non plus. Et un an plus tard, je l'ai refait. Et absolument tout s'est amélioré. C'est assez impressionnant. Le foie était en meilleure santé. Les reins étaient en meilleure santé, pour moi, ce qu'on pense. Le bilan lipidique aussi s'est amélioré. Euh, tout s'était amélioré. La glycémie aussi. Ma mère, par ouais, exemple, du coup, elle a suivi, elle était plus diabétique, alors qu'elle a commencé à être diabétique. Elle avait 1,27 de glycémie à l'origine, maintenant elle a moins de 1. Et une hémoglobine glyquée à 4,6 maintenant pour cent, donc c'est vraiment très faible, hein, pour une personne qui était en obésité morbide et diabétique. Elle avait aussi des gamma GT très très élevés, et son médecin n'arrêtait pas de lui dire, Madame, arrêtez de boire. Alors, mais je bois pas, ouais, je bois pas. C'est vrai, et je confirme, elle boit pas d'alcool. Et ouais, mais elle avait des gamma GT au plafond. Et ouais. Mm. ils ont divisé par deux en 6 mois. C'est fou, c'est fou. Ouais, en Oui, mangeant beaucoup parce de que du gras. coup, c'est pas qu'une affaire de poids, c'est que de toute façon, généralement, quand on est en obésité, c'est que on a d'autres facteurs santé qui sont dans le rouge. C'est ça, c'est Et ça. c'est ce que j'ai apprécié dans ton C'est un bouquin, symptôme. que je remontre, c'est que effectivement, à l'intérieur, tu as mis tes prises de sang. Ce qui peut rassurer un paquet de monde également, parce que tout le monde. Moi, je sais que personnellement, c'est un tort, je n'ai jamais fait de prise de sang, parce qu'à la base, j'ai pas de problème de santé et j'ai jamais fait du carni strict long terme. Donc en fait, comme tu disais tout à l'heure, comme on disait, tout régime à court terme peut fonctionner, il n'y a aucun problème. Et tout régime Mm. à court terme, quel qu'il soit, a priori, n'entraînera pas de conséquences graves sur l'organisme.
Donc, exactement. dans ce concept-là, j'ai jamais fait de prise de sang parce que je fais toujours un carnet strict, peut-être 3, 4 mois par an, pas plus. Et après, je reprends. En fait, j'ai une vision un peu saisonnière du truc. Je développerai peut-être après si on en reparle. Mais c'est bien qu'il y ait d'autres personnes qui fassent ces prises de sang et ce suivi médical pour rassurer d'autres individus qui, eux, voilà, seraient un peu plus flippés à ce sujet-là. Voilà, Et c'est ça. donc, tu confirmes que tout est passé dans le verre, quoi. Exactement. Ouais, tout est passé dans le verre. Et d'ailleurs, ma mère a fait en plus ensuite une échographie. Elle avait un foie gras à l'origine, une stéatose hépatique. Une stéatose, ouais. Et ça a été confirmé par l'échographie qu'elle a plus rien. Donc, contrairement à ce qu'on pense certaines personnes, voire même certains médecins, c'est pas le gras qu'on mange qui rend le foie gras. Non, c'est le sucre qui devient du gras. C'est Ouais, ça qu'il faut complètement. retenir. Le fructose surtout, C'est pour le foie. la fructose Qui qu'on pourtant a retrouve un dans les indice fruits. glycémique très faible, hein. On dit toujours, Ah, ben on justement, dit toujours que il y a des régimes. Ouais. oui, que le sucre des fruits, c'est bon pour la santé, c'est Ouais, excellent, c'est c'est ça, le ouais. meilleur, Une quoi. grosse bêtise, ouais. Bah, je me Alors, je rappelle, t'intéresse. j'avais une collègue qui était obèse et qui se gavait de sirop d'agave dans son thé, Mais riche en oui, fructose, en fait. Elle pensait que ouais, c'était ouais. bien parce qu'il y a un indice glycémique bas, mais en fait, c'est une grosse bêtise. Ben, enfin, si tu me dis si je me trompe, parce que je peux dire des bêtises, mais il me semble que les termes qui diffèrent, que ce soit fructose, glucose, il y en a d'autres, c'est juste l'origine qui fait que le nom change. Mais à la fin, tout ça, pour l'organisme, ça reste du sucre, a priori. En fait, ça reste quand même des molécules différentes, du coup, avec enfin, le corps les gère pas pareil. Un peu le glucose, lui, il a besoin d'insuline pour pouvoir rentrer dans les cellules, Dans la etc. cellule. Et le fructose, justement, lui, en fait, et du coup, le glucose peut servir d'énergie, ça peut se transformer en glycogène, etc. D'ailleurs, le glycogène, ça ressemble à de l'amidon, en fait. C'est juste des chaînes de glucose, en fait. Et par contre, le fructose, lui, c'est un sucre qui est pas vraiment utilisé comme énergie directement. En fait, du coup, quasiment tout ce qu'on consomme en fructose se transforme en gras. Et quasiment tout le temps autour des viscères et du foie, tu vois. Donc, c'est manger beaucoup de fruits, ça, c'est vraiment pas bon parce que ça va juste créer beaucoup de gras, en fait. Et surtout au niveau Ok. du foie. Et le problème du foie, c'est qu'on le sent pas et on le voit pas. Donc, on Ah peut non, vite mais le avoir un foie, foie c'est gras totalement sans même le sentir. silencieux. Ah Mm. oui, mais complètement. Oui, oui, Il y a des complètement. végétariens comme Et, ça, des frugivores qui sont très minces et qui pourtant et sont qui sont en extrêmement gras au stéatose niveau du hépatique, foie. ouais, ouais. Exactement. Mm. Non, mais même au niveau du ventre, hein, tu vois, de toute façon, la plupart des gens se retrouvent avec le Oui, ventre t'as juste le ventre qui plus gonfle un fort. petit peu, mais Ouais, ouais. tout le reste est Et pas fin. le reste du corps. Donc, on est C'est totalement sur de ça. la graisse viscérale qui est très nocive pour la santé, cette graisse Exactement. viscérale. Et du coup, petite question. Donc, tu te lances dans le carnivore et qu'est-ce qui se passe, on va dire, les premiers temps? Est-ce que tu arrives à gérer les repas, gérer les portions? Est-ce que tu tâtonnes ou est-ce que tu as accès à de l'information qui te permet d'éviter des erreurs? J'ai eu accès à l'information assez vite puisque je me suis pas mal renseigné avant. Euh, Le plus difficile, c'est les quantités, de savoir quelle quantité manger, parce que tu sais pas quelle quantité manger. Tu vois, t'es habitué à tes 100 grammes par repas, donc Ouais, ouais. Tu vas passer à 200 en et pensant que ça suffira, peut-être? ouais, non, moi j'ai eu de bons conseils dès le début, donc j'étais passé directement à 400 grammes par repas, donc j'avais 2 fois 400 grammes dans la journée. Ouais, 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 tu as Et commencé bien. ouais, j'ai bien commencé, ça allait. Et je sais que la première semaine, j'ai perdu 3 kilos. Déjà, ouais, ça motive, tu vois. Mais en fait, les 3 kilos, en fait, c'est pas du gras, c'est de l'eau, en fait, quand tu commences du cétogène. Mais après, ça a continué quasiment entre 1,05 et 1 kilo par semaine. Bon, ça, Ouais, pendant 3 mois, j'ai fondu. juste pour préciser, ouais, tu perds de l'eau. C'est ça. Ah, Parce en fait, que au début, en fait, les glucides perturbent le fonctionnement des reins. En fait, ils ont tendance enfin, quand le sodium qui devrait être évacué par les reins est réabsorbé par le corps parce que l'insuline, en fait, va ordonner aux reins de garder, en fait, le sodium. Et c'est parce que le sodium reste dans le corps que tu as en fait, t'as une rétention d'eau. Et quand tu mhm. t'arrêtes les glucides, généralement même au bout d'une semaine, tu as tes reins qui se mettent enfin à libérer le sodium, comme il faut. Et du coup, bah, tu perds aussi l'eau qui va avec. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on mange du sel, on dit souvent que manger du sel, ça augmente la rétention d'eau. Oui, quand tu manges des glucides à côté. Quand tu manges pas de glucides, Ah oui, c'est pas le cas. Voilà. C'est même l'inverse. Puisque ah oui. les reins ont tendance à beaucoup évacuer le sodium et du coup à aussi beaucoup évacuer l'eau.
Et d'ailleurs, c'est ce qui est à l'origine de ce qu'on appelle la grippe cétogène, quand on a mal à la tête, etc. au C'est début. ça, voilà. Alors, C'est parce qu'on, chaque nouveau voilà, pratiquant, voilà, passe Mm. par une phase d'adaptation. Voilà, quand on coupe les C'est ça, glucides et quand qu'on passe en qu'on passe en cétose même, Mm. voilà, il y a une phase d'adaptation avec des symptômes. C'est ça, Je t'ai coupé. exactement. Oui, donc c'est bien de mettre le contexte. Euh, oui, parce que justement, quand tu libères beaucoup de sodium au début, en fait, le corps en libère même trop au début, et du coup, tu as un déséquilibre électrolytique, et ça peut donner la migraine. Le temps Petit que le conseil, du corps, coup, pour les personnes qui se lancent, il y aurait quelques petites bricoles pour réduire les symptômes? oui, consommer plus de sel. Ouais, Il y en a qui rajoutent du sel du coup dans leur repas pour ça peut atténuer voire supprimer certains symptômes pour certaines personnes. Moi, je sais que j'avais eu une petite migraine, mais elle a duré peut-être une journée maximum ou deux. ouais, Et puis elle était assez faible, du coup j'ai rajouté un peu de sel. Je buvais aussi de l'eau riche en sodium, donc voilà, j'ai pas eu trop de soucis. Je sais que certaines personnes ont beaucoup de problèmes, je veux dire, ils ont une migraine pendant une semaine quoi. Mais moi ça va, c'était plutôt assez soft. Et ouais. voilà, donc ouais, ce souci, enfin, ça, on a tendance à diaboliser le sel. En fait, le sel est très très bon pour la santé. Et ça aide aussi à augmenter aussi l'acidité de l'estomac, parce que donc, le chlorure de sodium, le chlorure sert aussi à alimenter l'acide chlorhydrique euh, du, du- de l'estomac. Et par exemple, moi j'avais aussi des brûlures d'estomac avant, que je n'ai plus. J'avais des brûlures d'estomac, mais vraiment tous les jours, hein. Et on pense souvent que le brûlure d'estomac, c'est parce que l'acide d'estomac est trop acide. Alors que Alors c'est qu'en fait, c'est l'inverse. l'inverse. Ouais, c'est Hmm. l'inverse. Et du coup, moi, quand j'avais des brûlures d'estomac, au début, je prenais des médicaments. Ensuite, j'avais trouvé l'astuce, c'était de prendre du bicarbonate, parce que c'est basique, quoi. Donc, ça fait baisser l'acidité. Et en effet, ça marchait sur le coup, mais j'avais des acidités tous les jours, et du coup, j'en prenais plusieurs fois par jour des cuillères de bicarbonate. Et en fait, en augmentant l'acidité de l'estomac, en fait, bah, ça disparaît tout seul. On Ouais. a plus du tout d'acidité d'estomac, alors que maintenant, les carbonates, on plus du tout depuis 2 ans, quoi. Et Ouais, 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 mais c'était beaucoup dur, vraiment intense. T'imagines, tu fais du vélo et t'as tellement mal que t'arrives même plus à pédaler, quoi. Tellement t'as mal, tu vois. C'était vraiment très handicapant. Et voilà, donc le sel, c'est très bien. Et justement, ceux c'est- qui sont en alimentation carnivore ont souvent un pH plus élevé, ouais. autour de 1, alors que ceux qui sont en alimentation plutôt végétarienne ont plutôt un pH de 2 ou 3, donc plus susceptibles d'avoir des brûlures d'estomac et plus susceptibles aussi d'avoir des infections ou enfin, des problèmes d'intoxication alimentaire, parce que plus le pH est faible, plus il y a de bactéries qui Qui passent, vont quoi. passer. Ouais, Voilà, c'est ça. ouais, ouais. Tout à fait, tout à fait. Oui, parce que il faut quand même préciser vite fait que le pH stomacal de l'être humain est quand même très, très acide. Mm. Ce qui est, d'un point de vue biologique, un indicateur qui nous laisserait penser que notre source alimentaire principale serait plutôt les produits carnés. Exactement. Puisque en fait, le fait d'être carnivore ou herbivore, c'est un curseur. Et plus on va vers le curseur carnivore, et plus les estomacs sont acides dans le règne animal. Oui. Donc ça, c'est un D'ailleurs, truc à savoir. j'aime bien l'idée du curseur parce que il y en a beaucoup qui disent oui, mais l'être humain il est omnivore. Oui, mais en fait 99% du régime animal est omnivore. Le fait qu'on soit herbivore, carnivore, etc., c'est juste une classification, de simplification en fait. Donc, Oui, oui. mm. Donc oui, en effet, on est. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'on serait dans une catégorie fermée. Mm. C'est-à-dire que les carnivores ne pourraient manger rien d'autre que de la viande, les herbivores ne pourraient manger rien d'autre que des végétaux, alors qu'en fait, ça n'est pas le cas du tout. C'est un curseur qui se Exactement. déplace et on est sur des pourcentages, sur des ratios. Le carnivore sera dominante animale, plus ou moins selon l'espèce, et même chose du côté herbivore. Mais on peut retrouver de toute façon très facilement, pour ceux que ça intéresse sur Internet, des vidéos de girafes ou d'autres animaux qui mangent. Moi, j'avais vu une chèvre qui mange un poussin ou des poussins Ouais, mais c'est courant, hein. à Bah, les vaches, par côté. exemple, Ouais, dans des prés, ça peut manger jusqu'à 1 kilo d'insectes, hein, et puis ça, si ça voit un petit rongeur, ça peut aussi se le choper. Donc, ouais, ouais. Non, mais c'est c'est que pas, c'est pas tout à gentil, un hein. moment, j'avais ma période où je me fritais avec les véganes. J'essaie de l'expliquer. Le véganisme strict dans la nature n'existe pas.
En tout cas, Mm. chez les mammifères, ça n'est pas le cas. Il y a toujours de l'ingestion de produits animaux, voilà, sous forme d'insectes, de manière indirecte, parce que la vache ne chasse pas les insectes, hein, loin de là. Mais Exactement. ça fait partie quand même du régime alimentaire et donc ça a un impact sur la physiologie de l'animal. Voilà. Donc, oui, le fait que l'on soit omnivore, que l'on puisse l'être, ne veut pas dire que nous devions l'être. Oui, Voilà, voilà, c'est ce que j'appelle ce omnivore sont deux d'adaptation. choses, Mm. voilà, qui nous a permis, voilà, de Exactement. nous retrouver partout sur Terre. C'est un plus évolutif, C'est mais une n'est pas une capacité, mais pas une nécessité. obligation. Mm, C'est ça. Donc on ouais. peut consommer des végétaux, mais on n'en a pas l'obligation. Et du coup, pour revenir un peu sur tes débuts, euh, tu avais dit que tu avais perdu 3 kilos la première semaine. Euh, Combien tu as perdu en tout et combien de temps ça t'a pris à peu près? Et Alors surtout, ça, est-ce que tu t'es restreint en termes alimentaires ou tu as mangé vraiment à ta faim, quoi? alors déjà j'ai mangé à ma faim. Je mangeais à peu près 800 grammes. J'ai même qu'en fait, plus tu manges carnivore, plus tu as tendance à pouvoir manger plus, en fait. Donc, Mhm. j'ai même qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'arrête là, sinon je vais manger trop. Mais bon, on va dire qu'en moyenne, je mange entre 800 grammes et 1 kilo maintenant de viande Mhm. par jour. Et en plus, en un seul repas. Parce qu'en plus, on a tendance aussi à Ouais, manger tu de fais moins en un moins de repas par repas. jour. Ouais. Mhm. Je le conseille pas au début, surtout pas. Il y en a beaucoup qui veulent faire comme ceux qui font Ouais. du carnivore depuis longtemps, mais non, faut pas, parce que ils auront tendance à pas manger assez, ils auront des problèmes de digestion, bref. Au début, deux, Ouais. trois repas. Et ensuite, peut-être au bout d'un an, envisager du OMAD, donc un repas par jour. Et au niveau euh, de la perte de poids, alors j'ai perdu 3 kilos au début. En fait, pendant les 3 premiers mois, on va dire que j'ai perdu 13 kilos. Mhm. Ensuite, ça a stagné, c'est pas bougé, pendant 7 mois à peu près. Donc, Tu penses qu'il y euh, avait une raison à ce plateau? je pense que c'est simplement parce que le corps est une grosse machine d'adaptation et que quand tu perds beaucoup de poids, au bout d'un moment, il va se dire, on freine, On on va se arrête. calmer. Ouais. Voilà. Donc, mais d'ailleurs, cette machine, cette régulation, elle fonctionne aussi dans l'autre sens. Quand on mange beaucoup de glucides, le corps va pour prendre des fois du poids, il va stagner. Et après, il va reprendre, il va stagner, il va reprendre. Mhm. Sauf que bon, sur le long terme, on va grossir. Bah là, on va dire que c'est une pression vers un amincissement. Ça veut pas dire que tu vas mincir tout le temps, mais tu vas perdre du poids petit à petit. Euh, j'avais réussi à débloquer le problème justement en passant en OMAD, donc c'est-à-dire en mangeant un repas par jour. Euh, mais alors, quand on dit un repas par jour, ça peut manger 2 fois moins. C'est pas de la restriction. Je mange exactement les mêmes quantités. Mais Ouais, tu quand as on le même mange, apport énergétique. voilà, c'est ça, exactement le même apport. Mais en mangeant une seule fois par jour, on a moins de pics d'insuline, parce que même quand on mange des protéines, etc., il y a toujours un peu d'insuline, toujours un petit pic d'insuline. Et l'insuline, c'est l'hormone du stockage. Donc, l'organisme est plus longtemps au repos, donc il va perdre plus de poids. C'est pour ça d'ailleurs que je recommande de ne pas le faire aussi dès le début, parce que si on commence directement à faire ça, qu'est-ce qui va se passer quand on aura un plateau? Ben, on n'aura plus de levier, quoi. Donc Ouais, c'est il ça. faut, Tu aurais il faut, utilisé toutes tes armes, quoi, déjà. voilà, c'est ça. Voilà. Donc et après, ben, après j'ai à nouveau perdu quasiment 10 kilos, donc 13 plus 10, 23. Il m'en restait, je crois, 2. Là, ça a tendu, ça pareil, ça a bloqué pendant une année. Et au bout d'un moment, bah, j'ai quand même perdu les 2 derniers kilos. Donc faut pas se dire justement que c'est un régime comme ça, tu vois, c'est pas un régime, c'est En pas un fait, régime. J'ai pas ça appelé, l'est. appelé régime d'ailleurs. Oui, oui, parce qu'en fait, dans l'inconscient collectif, régime, ça veut dire perte de Oui, poids. voilà, Alors, voilà. alors Même qu'à la si base, la à la base définition ça veut juste dire, originelle, ça veut voilà, dire c'est mode ça. alimentaire, D'accord. quoi. C'est une manière de s'alimenter. Mais c'est Voilà, vrai que le terme régime amincissant, on a enlevé amincissant et c'est resté pour tout le monde voilà. C'est régime pour ça que j'ai pas parlé du amaigri. régime, même si le sens dans la définition générale, un régime c'est juste ce qu'on mange, hein, ça veut pas dire forcément Ouais, une ouais, restriction. ouais. Moi, je préfère même parler d'alimentation, comme ça c'est plus clair. Mais voilà, donc d'ailleurs, que ce soit en cétogène ou en carnivore, les gens veulent maigrir tout de suite, mais non, tu te dis que c'est un régime, enfin un régime du coup, une alimentation à vie, C'est, un c'est à mode long de vie, terme. c'est un mode de vie, et tu perdras. Alors, des fois, ça peut prendre longtemps, hein, même ma mère qui a perdu 33 kilos, là, elle a eu aussi des gros, gros paliers. Hein. Je connais d'autres personnes En fait, aussi qui avaient un palier dès le ouais. début, tu vois, puis après, c'est mis à perdre, tu vois, Oui, parce que pendant des mois, tu j'allais perds pas dire, de poids. j'allais dire, moi, ce que j'ai observé, parce que je suis en contact avec beaucoup de gens qui se lancent et tout,
c'est que tout le monde perd beaucoup de poids au début, très Pas au tout le monde. début. Des fois, il y Et en a qui voilà, perdent pas. c'est ça que j'allais te demander, c'est est-ce que tu en connais? Parce que une fois, je me souviens, j'avais parlé sur Instagram avec une personne, elle n'arrivait pas à perdre de poids, mais après en discutant, je réalisais qu'elle mangeait énormément de produits laitiers. Hmm. Et je pense que c'est une erreur dans laquelle beaucoup peuvent tomber, parce que les produits laitiers, c'est un peu quelque part, parce que bon aussi, hein, du coup, dans le carnet, j'ai un peu testé, c'est un peu les glucides de substitution. Tu sais, tu as un côté un peu addictif dans les produits laitiers, tu as un côté Très où tu as envie addictif. d'y retourner. Ouais, il y a un côté addictif. Bah, déjà, c'est un aliment très dense. C'est-à-dire qu'à quantité égale, tu as plus de protéines et plus de graisse. Donc, un peu comme la charcuterie. Mais en plus, la caséine est métabolisée en isomorphine, en partie dans le corps. Donc, ça crée une addiction. Euh, donc, moi, je sais que je suis très addict du fromage. Ah D'ailleurs, non, mes mais 13 moi, premiers c'est kilos, pareil. je les ai perdus à coup de raclette, hein. Donc, Ouais. il y avait beaucoup de viande, mais aussi beaucoup de fromage. Donc, La raclette, le repas roi des carnivores, le repas de fête des carnivores, la raclette, c'est génial, c'est open bar, quoi. ouais, c'est ça. Je veux dire, Ouais, c'est c'est la quand même même chose, mais sans les génial. pommes de terre. Ouais. Ouais, t'enlèves tous les trucs qui servent à rien, tu gardes la charcuterie et le fromage. Là, tout le C'est monde ça. est heureux, on peut tous se retrouver autour Exactement. de la table, bon, sauf les véganes, bien sûr, mais c'est quand même un repas sympa. Voilà, donc oui, puis j'ai remarqué justement j'ai arrêté à certains moments le fromage et la charcuterie, et là, en mangeant par exemple que du steak haché, soit de mon éleveur, soit du supermarché, hein, euh, Mhm. là je perdais du poids naturellement en fait. Euh, oui, donc en effet, le fromage, il faut y aller avec modération. Il faut se dire que c'est pour le goût, on va dire. Mais et puis Ouais, ouais, le problème c'est que plus on en mange, plus on a tendance à vouloir en Faut- manger. Et il c'est y en a ça, beaucoup après qui faut le commencent à quantifier. Ouais. voilà, Je pense qu'il c'est faut ce le que je dis quantifier, souvent. c'est-à-dire, Ouais. tu prends ça comme un dessert, une gourmandise, tu vois, genre à la fin du repas, tu te prends un petit bout de fromage, si vraiment ça te fait plaisir, tu en as besoin, mais faut pas baser son Voilà. alimentation là-dessus, quoi. Faut faire attention, on peut vite déraper sur le fromage, quand même. Ouais, c'est un régime Mm. carnivore, pas un régime de veau. Le type, il faut pas se brûler de Ouais, voilà, l'étage, c'est quoi. ça. C'est ça, c'est bien, c'est très bien vu, ça. Je Donc, connaissais pas, ouais. ouais, de temps en temps, je le sors, ça. Donc, ouais. Et pareil, les charcuteries, moi j'en mange aussi, mais faut éviter d'en manger trop parce que c'est très dense et on en mange vite beaucoup. Et, Mm. c'est pas la meilleure des viandes, en fait. C'est pas la meilleure des viandes. En plus, souvent, t'as des Non, ben, additifs, un peu c'est de comme le glucides dedans, fromage, voilà, etc. faut voir ça comme un extra, faut voir ça comme un Voilà, dessert, comme un truc très voilà, c'est ça. occasionnel, quoi. Ouais, 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 c'est ouais. ça. Il faut manger essentiellement du ruminant. Il y a beaucoup, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui commencent à être carnivores à des soucis. En fait, justement, déjà, elles mangent charcuterie, fromage, et elles mangent aussi beaucoup de poulet, parce que souvent, elles étaient habituées en fait, à manger beaucoup de volaille ou de porc. Ouais, Alors, de manière mais générale, alors ouais, le porc, ça va encore, mais le poulet, bah, c'est il y a beaucoup de protéines, mais il n'y a pas de gras. Donc, en fait, ouais, c'est très maigre, c'est très maigre. Et ouais. moi, j'ai jamais compris. Alors ça, pareil, ça c'est un truc personnel. Je l'envoie, c'est cadeau, ça n'a aucun intérêt dans la conversation. Mais de petit, j'ai jamais été fan de poulet. J'ai jamais compris pourquoi les gens mangeaient autant de poulet. J'adorais C'est le un poulet, truc moi. qui m'échappe. Ah ouais? Ah, c'est un truc. Ouais, Moi, le blanc de poulet à fond. avec la peau grillée, je comprends. Tu vois, le rôti avec Ah, la j'ai peau testé et la peau, tout. par contre. Ah ouais? Oh putain, moi, c'est un mystère pour moi. J'ai toujours trouvé ça sec, pas agréable du tout. Ça m'empêche pas d'en manger occasionnellement. Mais comme dit, c'est qui que j'ai entendu? Je crois que c'est Jean-Christophe, justement, Ordonneau, je ferai une entrevue avec lui prochainement aussi. On n'est pas fait pour manger de la viande de dinosaure à la base. On est plus fait pour la viande de ruminant. Et c'est vrai que le poulet, faut garder en tête, les gars, c'est de la descendance de dinosaures. Ça ne nous concerne pas. Donc, oui, ouais, donc c'est une viande très maigre. Mm. Et bah, déjà, avant, je mangeais beaucoup de poulet, hein, mais justement, depuis que je suis carnivore, finalement, j'en mange très, très, très peu. C'est rare que je mange du Ouais. poulet. Mais d'un point de vue pratique, pour ceux qui n'ont jamais fait le carnivore, là où c'est contraignant le poulet, c'est qu'il faut que tu ensuite calcules ton gras, que tu te rajoutes des morceaux de beurre ou que tu te rajoutes du gras à côté pour pouvoir compléter, tu vois. Chose que tu n'as pas Ouais, avec la viande de ruminant, tu te prends quand même un peu moins la tête à ce niveau-là. oui, et d'ailleurs, tu t'as pas l'impression de manger gras, en fait, quand tu manges de la viande de ruminant grasse, parce que comme tout est mélangé, par exemple, ça peut être du steak Ouais, haché ou ça peut être un morceau naturellement gras, mais c'est quand plus tu rajoutes simple, du hein. gras et que tu rajoutes tes cuillères de gras à côté, que ce soit de la crème, que ce soit du beurre, d'ailleurs, c'est souvent des laitages en plus. Parce Ouais. que honnêtement, boire son petit son suif de Non, bœuf, mais ouais. c'est Non, ouais.
Se prendre Euh, des cuillères de Saint-Doux, c'est ouais, pas non, super non, moi, agréable. honnêtement, moi, j'y arrivais pas, hein, c'était horrible. Donc, par contre, ouais, en effet, pour manger de la viande déjà grasse. Ouais, c'est plus pratique. Donc, Ouais. ouais, c'est beaucoup plus pratique, que ce soit du bœuf, du porc, etc. Bon, et c'est quand même mieux quand même de prendre du ruminant. Et le problème, Mhm. justement, en plus du poulet et du porc, c'est que ils sont mal nourris, en fait. Contrairement aux bœufs, que tu disais qu'ils sont souvent en pâturage, même si des fois on leur donne des graines d'hiver, euh, le poulet et le porc, c'est 99% du temps nourri aux céréales. Du coup, ça donne Mhm. un ratio oméga 3, oméga 6 déplorable. Tout à Et fait. donc, du coup, ça peut être un effet plus inflammatoire qu'une viande qui, elle, aura été nourrie à l'herbe. Donc, tu vois, Mhm. finalement, des graisses pas terribles. Alors déjà, c'est pas beaucoup de gras. En plus, les graisses qu'il y a dedans, c'est pas terrible. Il faut rajouter du gras, souvent en plus des laitages. Donc, tu vois, ça donne pas le meilleur des régimes carnivores. Il faut Ouais, c'est vraiment plus se dire, contraignant. C'est vrai que faut vraiment- quand tu veux manger varié en carnivore, c'est-à-dire manger vraiment toute la palette, euh, moi, ce que je dis, et avec un budget, voilà, c'est bœuf, œuf, c'est pas mal. L'œuf aussi a un très oui, bon ratio protéines-graisse. c'est ça, Donc, très, très bien aussi. Ouais. ouais. Moi, souvent, Après, j'achète des bleus blancs c'est pas cœur tout le monde, ouais. à Super U parce que ils Mhm. sont nourris avec des graines, mais avec des graines qui augmentent le ratio oméga 3 en Oui, fait. c'est les graines de lin, c'est ça? Si je dis pas de Oui, je crois que bêtises. c'est ouais, notamment de la graine de lin. Ouais. Ouais, ouais. Donc, je vais dire à Super U parce que c'est là où il y a le plus de choix, où finalement on Ouais. trouve moins cher. Alors après, juste je précise un truc, voilà, pour ceux qui auraient peur pour des raisons de budget, parce que c'est quelque chose qui compte pour beaucoup aujourd'hui, le budget, euh, de consommer des viandes pas chères ou des œufs pas chers. Euh, Moi, j'ai consommé essentiellement parce que géographiquement, j'étais à La Réunion et qu'à La Réunion, la production alimentaire, c'est pas non plus, c'est pas comme quand tu es en métropole où il y a des pâturages, il y a plein de choses et tout. Tu consommes un peu ce que tu peux consommer, quoi, hein. Il n'y a pas beaucoup de choses importées. J'ai consommé beaucoup d'industriels parce que j'ai pas le choix. Et je précise juste pour ceux qui veulent se lancer dans le carnivore, il vaut mieux manger de la viande qui n'est pas de haute qualité que de manger des légumes bio. Donc en fait, Exactement, pour oui. ceux qui ont un doute, lancez-vous quand même avec ce que vous pouvez vous payer en termes de qualité. De toute façon, vous gagnerez sur le long terme en santé, en énergie, en tout ce que vous voulez, en baisse de symptômes, voilà, de maladies de peau, de choses. De toute façon, vous aurez des effets positifs. Donc ne vous prenez pas la tête si vous êtes serré sur la qualité de la viande ou des œufs, voilà, de tout ça, quoi. Exactement. Donc, ouais, c'est ce que je dis souvent. Je dis rien que le fait de manger de la viande, c'est 95% des bénéfices. C'est Après, que ce ça. soit bio, à l'herbe, local, etc. Tout ça, c'est les 5%, c'est 5 derniers. C'est secondaire, voilà. Voilà. Donc, Je voulais le préciser parce que c'est vrai que souvent tout le monde, en carnivore, les gens parlent et tout le monde consomme du à l'herbe, plein air, bio, magnifique. Et en fait, ça peut, je pense, pour certains, des fois, les couper, se dire, ah non, mais je pourrais jamais me payer cette alimentation-là, donc autant oui, voilà, rester à c'est ça. manger des plats de pâtes et des steaks à Après, c'est l'oignon, logique tu parce que sais. justement, les gens cherchent euh, la, la santé et l'idée, c'est que ils ont commencé des fois pareil hein, avec l'industriel et après, ils ont voulu améliorer encore plus les choses, tu vois. Bien Donc, dans sûr, ça cette fait partie démarche, du au fur et à processus, mesure, hein. voilà. Mais C'est ce que ça. font les gens après 3 ans de carnivore, c'est pas forcément ce que font les gens C'est à pas ce un que an de tu fais quand carnivore. tu te lances ou Voilà. si tu es, limité, tu es étudiant, voilà, tu as perdu ton job, tu es, vraiment just, ben, prends du premier prix, t'inquiète pas, tu vas aller mieux de toute façon, quoi. Voilà, Et te ce que prends je pas la tête conseille plus que aussi, ça. c'est tout ce qui est viande directe avec les éleveurs. Ouais, Par exemple, t'es moins cher, ouais. voilà, c'est ça. Moi, j'achète par exemple, ma viande à 16 euros le kilo. Elle est bio. Je crois qu'elle doit être à 95% à l'herbe. Donc, 16 € le kilo pour du bio, c'est imbattable, hein. ouais, C'est tu vas en vraiment un très bon supermarché, c'est tarif, hein. 25 euros, quoi. Ouais, ouais, non, mais Et complètement, ouais. donc, oui, puis je crois que d'ailleurs, au l'herbe, je crois que il faisait un peu dans ce là 17 ou 18 euros le kilo. Je crois qu'il était peut-être 1 euro plus cher, toi, mais c'est vachement accessible, quoi. Quand, surtout Ça quand reste, lui, ouais. en plus, lui, il est 100% à l'herbe, quoi. Ouais, Donc, ouais, ouais, c'est 100% du à début à l'herbe, la fin, ouais. ouais, ouais, Mm, c'est mm. vraiment du 100% à l'herbe. Donc, oui, il faut pas trop se prendre la tête là-dessus. En plus, souvent, comme je te disais, les viandes les moins chères sont les plus intéressantes. Et il suffit de rajouter du gras. En tout cas, Ouais. des fois, le gras, on te donne gratuitement. Mon
mon éleveur, je crois que au début, il m'en a donné gratuitement. Je lui ai dit, ce serait bien quand même de le faire payer, quoi, parce que bon, le boucher, il ne Ouais, donne pas tu gratuitement te non sens. plus. Donc, j'ai payé, mais il me fait payer 2,50 € le kilo, tu vois, donc Ouais. c'est rien du Mais tout, moi, quoi. quand j'étais à la Réunion, j'avais mon boucher, le gras, il me le donnait. Ouais. Ouais, ouais, c'est S'il ça. avait rien à en foutre, personne n'en veut, quoi. Ouais, mais la différence, c'est que le boucher, quand tu vas le voir, lui, il doit l'enlever et en fait, pour lui, Ah ouais, non, mais c'est il un me sortait déchet. un Alors morceau. que moi, Ouais, c'est un déchet. Ouais, ouais, il c'est a dû ça. le moi, l'éleveur, il a dû demander à l'abattoir À de ce me qu'on le lui donner, tu vois. découpe et qu'on lui mette de côté. Ouais, donc Donc c'est je un sais prestat qu'il l'a payé, tu supplémentaire. vois, Ouais, parce ouais, que bien sûr. un service, ça se paye, hein, Ouais, tout à fait, tout à fait. toi, Mais dans tous les cas, voilà, ceux qui veulent du gras pas cher, vous allez voir le boucher, vous lui demandez s'il a des morceaux de gras en stock. Après, vous le faites mijoter. Voilà, vous coupez en morceaux, vous faites mijoter quelques heures et vous obtenez un gras liquide. Vous mettez à ça feu dans très un très pot doux, en ouais, à verre. feu très très doux, Ouais, à feu très très doux, bien sûr, hein. Le but, c'est pas de le cuire, très, très, voilà. mais ça le fait juste de le liquéfier pour en faire quelque C'est chose. comme du ghee en Et là, fait, c'est comme du ghee. tout à fait. Et vous le passez à la passoire et vous avez un bocal de matière grasse pour les cuissons Voilà, puis ça se cadeau. garde des mois, ça se garde des Et mois. ouais, et ça se conserve des mois, donc c'est très, très intéressant pour la consommation. Un point sur lequel je voulais revenir avec toi, c'est qu'on a parlé de l'addiction des produits laitiers. Le problème de l'alimentation, généralement, c'est que ça génère beaucoup d'addictions. Il y a beaucoup de produits qui sont très addictifs, en fait, hein, autour de nous, Mhm. essentiellement les végétaux. Ça, c'est un truc que vous remarquerez en carnivore, c'est que quand vous avez plus faim, vous avez plus faim. Vous n'êtes pas gourmand de viande. Voilà, on mange à satiété et il n'y a pas d'addiction qui vient polluer l'alimentation. Mais du coup, Mhm. j'aimerais avoir ton avis sur les glucides. Euh, Pourquoi, moi c'est un truc qui me travaille, c'est pourquoi on est autant accro aux glucides. Je ne sais pas si tu as réfléchi à ça. L'addiction aux glucides, question. Parce que je réalise que plus les années passent, moi je fais du carni saisonnier, comme je te disais, et j'arrive à un stade, à un moment de ma vie, où je me demande si je vais pas rester en carni, parce que tôt ou tard, en fait le carni permet de faire un reset. Pour ceux qui ne veulent pas voir ça comme un truc à long terme, permet de faire un reset, de te nettoyer de toutes tes addictions. Le problème, c'est que quand tu reviens dans le monde normal, les premiers temps, tu vas respecter tes règles et tes machins, tu vas rester un peu plus en céto, Ouais, mais tu peux ça vite, partir ça sur du pain. dévie, ça À dévie. terme, oui, à terme, tu finis par bouffer n'importe quoi. En fait, comme une addiction à la drogue. Moi, j'ai été addict à la clope. Tu vois, par exemple, un fumeur, il a une consommation de base. Même s'il va essayer de réguler sa conso de cigarettes, il retombera toujours à la fin à sa consommation. Et je pense que c'est pareil avec les alcooliques, c'est pareil avec toute forme d'addiction. C'est pour ça que je suis persuadé aujourd'hui que les glucides sont une addiction. Et à la fin, quand j'arrive à la fin de l'été, je bouffe n'importe quoi. Et en fait, j'ai perdu pied totalement. Mhm. Mais moi, ma question, c'est pourquoi on est autant addict à ces glucides? Je dirais qu'il y a deux éléments. Le premier, je pense qu'il y a un facteur évolutionniste, c'est-à-dire que euh, les glucides, quand on y avait accès, c'était qu'à certaines périodes très restreintes de l'année, par rapport en été, etc. Et quand tu mangeais des fruits, bon, c'était pas les gros bonbons qu'on a actuellement, c'était des petites Aucun baies, rapport, c'était voilà, il y avait même une pomme à l'époque, c'était des toutes petites pommes, c'était beaucoup moins sucré. Et bah, ça donne quand même une source d'énergie complémentaire, donc ça reste toujours intéressant. Surtout, généralement, c'est avant l'hiver, donc ça permet justement d'avoir, justement, qu'est-ce que font les ours, par exemple? Ils mangent des fruits, ça leur fait une sorte de stéatose hépatique contrôlée, qui après, avec le jeûne qui vient par la suite, est ça leur résorbée. permet Donc, d'hiberner. voilà, donc on Mm. pourrait penser que on a une faculté d'adaptation assez proche, qui fait qu'on aurait pu emmagasiner des graisses, justement comme ça, et qui ensuite auraient été résorbées. Et ensuite, je pense qu'il y a aussi un autre facteur qui est tout simplement que les glucides sont généralement dans des aliments pauvres, très très pauvres. Ce qui fait que, en fait, sur le coup, on va remplir notre estomac, on a l'impression d'avoir mangé quelque chose de rassasiant. Sauf que dès que l'estomac va se vider, le corps va se dire, ouais, mais attends, j'ai pas eu ma vitamine, j'ai pas eu mes minéraux, j'ai pas eu mes protéines. Mais en fait, j'ai faim là. Il manque quelque chose. Donc, en fait, tu as toujours Mm. faim parce que tu manges des aliments pauvres, vides. Donc, parce que, désolé, mais manger du pain, manger des fruits et légumes, en plus avec les autres nutriments qui passent par-dessus,
Bah, ton corps, il te dit, ouais, mais moi, j'ai besoin de tant de protéines, j'ai besoin de tant de minéraux, j'ai besoin de tant de vitamines. Bah, Bien il sûr. manque des morceaux, Il quoi. manque un Donc, en paquet de fait, choses. Il manque un paquet de voilà. choses. Et dans notre tête, nous, vu qu'on est habitué à manger des glucides, quand on a faim, égale glucides. Donc, on va C'est remanger des égal, glucides. égal, Et voilà, le après, à gros plat de nouveau, pâtes. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est fou. à nouveau, tu auras faim donc, dans 2 heures, donc encore glucides, à nouveau, tu auras faim, donc encore glucides. Et on en revient à manger comme des hobbits, quoi. 5 petits déjeuners. Ouais, ouais. Non, mais c'est Donc, ce que je pensais, justement. Moi, j'essaie de remettre ça dans le contexte dans lequel Sapiens a évolué. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la Terre, lorsque Sapiens a évolué, ne ressemblait pas à la Terre qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons une période chaude qui a démarré il y a à peu près 10-12 000 ans. Mais auparavant, on était en période glaciaire. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. En fait, quand je te pose la question, moi aussi, j'ai réfléchi dessus. Hein, j'ai essayé de trouver des réponses. Là où aujourd'hui, on a accès aux glucides à l'année, à l'époque, ça n'était pas le cas. On avait accès aux glucides, voilà, on va dire, sur une période de 2 à 3 mois par an, probablement, et peut-être même encore plus court, parce qu'en période glaciaire, les températures montaient jamais vraiment très haut. Et donc, je pense que donc c'était l'environnement qui choisissait pour nous ce qu'on allait manger. C'était pas nous qui choisissions, hein. On n'avait aucun choix là-dessus. Donc, un peu comme un bébé aujourd'hui, ben, il mange ce que ses parents lui donnent, hein. C'est pas il y lui qui avait va des donner son glaciers avis. jusqu'au nord de la France, hein. Voilà, le permafrost C'était la descendait Sibérie, la jusqu'à la France. Loire. Voilà, le permafrost, pour ceux qui ne savent pas, c'est la terre gelée à l'année. Voilà, donc rien ne pousse, c'est pas la peine de discuter. Le permafrost descendait jusqu'à la Loire. Donc, je vous laisse imaginer tous les températures de l'époque. Il n'y avait pas ou peu de végétaux. Donc, en fait, les glucides nous permettaient, je pense, comme tu l'as dit, de nous préparer pour l'hiver. En fait, il y avait une nécessité de survie. Il fallait qu'on fasse des stocks de graisse, je pense, hein, pendant l'été pour pouvoir optimiser les chances de survie pendant l'hiver. Je pense que c'est Ouais. ça, et c'est ça qui a créé cette forte dépendance, c'est cette nécessité de survie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les glucides, on en a en quantité illimitée autour de nous à l'année. Et ce que la nature faisait pour nous, c'est-à-dire le choix de ne pas en manger, nous, on en est incapable. On en est incapable. Le Ah corps bah, c'est reste exactement ça. avec la peur de la mort en permanence. Et donc, s'il y a des glucides, ben, on va les bouffer parce que bientôt, c'est l'hiver. Le corps ne réfléchit pas, en fait. Et ça C'est demande ça. Et une force de volonté énorme aujourd'hui pour la plupart des gens de résister à ces tentations permanentes. bah, c'est exactement le cas C'est pour moi, possible. honnêtement. À un moment donné, bon, j'ai fait une exception à Noël, parce que on m'a dit, bon, tu vas manger ta bûche. Bon, ok, j'ai mangé ma bûche. Et pendant, ouais, 2 semaines, après, j'avais envie de glucides, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, après, je suis revenu à des choses sérieuses quand même. Alors que j'avais pas Ouais. mangé depuis, j'en mangeais enfin, quasiment jamais, quoi, depuis 2 ans, tu vois. Et là, mais tu vois qu'un junkie reste un junkie, tu vois, donc t'as l'habitude du Ouais. sucre et en plus, bon, j'ai pris Bien. 5 kilos, quoi. Donc, en 2 semaines, tu vois. Mais En bon, deux après, semaines, ouais. après, tu te dis qu'il y a au moins 3 kilos, c'est de l'eau déjà. C'est de la flotte, ça Parce va que, repartir tout de ouais, suite. Ouais, tu ouais, refais bien de la sûr. rétention, en fait. Et Ouais, du coup, ouais. ça repart tout de suite. Mais Ouais, ouais, parce que tu tu recharges en glucides. vois déjà que, bon, déjà, moi, je sais que bon, bah, la famille, on est très sensible aux glucides, donc on va grossir très vite. Donc, moi, je sais que moi, c'est strict, carnivore strict. Et même si je fais une exception à Noël, tout le reste du temps, c'est exception, tout le temps. Enfin, pas d'exception, quoi. Et, mais ouais, t'as une addiction vraiment, Ouais, c'est mais je horrible, hein, pense que c'est horrible. t'as des, t'as des réseaux neuronaux, en fait, que tu réactives, C'est ça, ouais. tu C'est ce vois. qu'on me dit Et en souvent. fait, Après, j'ai pas trop creusé le sujet. ben, la neuroplasticité, c'est ça, en fait, c'est que t'as des connexions rapides qui se forcent avec le temps, qui se fortifient avec le temps sur des comportements. Et en fait, si tu veux arrêter une addiction, tu vas créer d'autres. Enfin, je suis pas neurologue, hein, mais tu vas essayer de créer de nouvelles connexions pour générer un nouveau comportement, qui est par exemple l'arrêt de telle ou telle addiction. Mais l'addiction en tant que telle, la connexion neuronale liée à l'addiction est toujours là. Elle reste toujours présente. C'est juste que tu ne l'empruntes plus, tu ne l'utilises plus. Et ce qui se passe, c'est que quand tu reprends cette substance Tu le addictive, tu réactives, ouais. réactives, tu réactives tout ça et ça repart au quart de tour. Ça repart au quart de tour. Moi, je le sais parce que ça me fait ça avec le café, hein. Donc, le café, Mhm. ça fait des années que j'arrête, je reprends, j'arrête, je reprends, j'arrête, je reprends. J'ai Et à jamais aimé le chaque fois, café. ah non, mais je t'envie énormément parce que je replonge en permanence dans ce truc. Alors, j'en fais pas toute une histoire parce que le café, ça reste quand même, je pense qu'au niveau des addictions, ça reste un truc pas trop grave, quoi. C'est pas de l'alcool,
C'est pas des trucs Mm. trop dangereux. Ma mère est Enfin, en tout cas, à pareille, mon elle niveau, prend deux, trois cafés ouais. par jour. Elle va pas lui dire, mais arrête. En plus, des cafés crème à chaque fois. Je dis, attends, t'as la Ouais, donc tu caféine, en rajoutes, plus, ouais, tu t'as rajoutes, la crème qui va avec et tout, t'as avec un la petit peu de caséine, glucides à t'as tout, chaque quoi. fois. Ouais, c'est tout. Mais c'est vrai qu'en fait, au bout d'un moment, tu oublies les raisons qui t'ont fait arrêter. C'est le problème de tous les addicts à quelque chose. Tu oublies les raisons qui t'ont incité à arrêter. Tu te dis, bon, allez, avec modération, de temps en temps, un petit truc, ça va passer. Et en fait, là, tu mets le doigt dans un engrenage qui va de toute façon te happer et te relancer dans ton truc. Là, par exemple, tu vois, à Noël, si tu n'avais pas eu la force de caractère de, 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 de réarrêter tes glucides, en fait, ou en tout cas, le simple fait d'avoir pris une bûche, ça réactive des choses Mm. et tu peux vite te retrouver dans un engrenage duquel tu as du mal à sortir. Et les gens devraient essayer de réfléchir sur leur rapport au sucre, je pense. Et quand je dis rapport au sucre, c'est les pâtes, le riz, tout ce qu'on pourrait penser ne pas être du sucre. La plupart des gens ne savent même pas que ce sont des glucides, Ouais, il y a le cette pain, distinction ces entre choses-là. glucides complexes et glucides simples. Mais en fait, il Voilà, ils faut pas pensent que faire les cette distinction, glucides, en fait. Au final, voilà, c'est le ça finit en gâteau, c'est glucides le simples gâteau, le truc. dans le corps. Ça fera À la fin, exactement les ça mêmes finit en effets. glucides simples. Mm. Et il faut vraiment réfléchir au rapport qu'on a aux glucides. Je pense qu'on a énormément d'addiction en fait aux glucides plus que de nécessité. Je pense qu'on peut préciser quand même que les glucides, c'est le seul macronutriment qui n'est pas indispensable à la vie, quoi, hein, pour nous. Exactement, le corps sait fabriquer des glucides. Que ce soit. Voilà. Alors déjà, il faut savoir que quand on mange du gras, déjà, il y a des triglycérides. Et dans les triglycérides, il y a un glycérol qui peut être transformé en glucose. Et ensuite, il y a les protéines elles-mêmes qui peuvent être transformées en glucose. Donc en fait, c'est vraiment absolument pas indispensable. Le corps ne manquera jamais de glucides. Dès lors qu'on mange suffisamment de Oui, gras et de protéines. Il n'y aura voilà. jamais. La carence en glucides n'existe pas, Il n'y a pas alors que d'hypoglycémie la quand on est carence en protéines ou en en graisse, c'est carnivore. possible. Mm. Ouais, Voilà. tout à fait. Alors, ouais, Euh, alors est-ce que tu peux préciser ouais, la quantité, je pense, je sais que tu le sais, mais la quantité de glucides qu'on a dans le sang en temps normal, bon, c'est à peu près entre 0,7 et 1 gramme en fonction des gens dans le par sang. Donc litre de après, sang, ouais, voilà, par litre de sang à multiplier par à peu près 5 litres, je dirais. par 5, ouais. Et Mm. ça, c'est notre dose normale. Donc, ça fait à peu près 5 grammes, on va dire, pour arrondir. Et on se fait des journées à 300 grammes de glucides, quoi. Ouais, c'est un gros choc. Gros choc. Mais Et justement, du voilà, coup, le pour corps se dit, l'organisme, c'est un attention, choc. glucides toxiques, parce que trop de glucides dans le sang trop longtemps, bah, les diabétiques, ils savent ce que ça fait, hein, ça les tue, hein. Donc, Mm. le corps envoie un maximum d'insuline. L'insuline leur dit, bon, déjà, on va mettre ça dans les réserves de glycogène si on a de la place, il n'y a pas beaucoup. Et on va utiliser ce qu'on peut sur l'instant T, mais la plupart du reste va finir en triglycérides qui va être stocké dans les cellules adipeuses. Donc c'est comme ça qu'on Eh oui, grossit. eh Parce que oui, le corps doit s'en débarrasser le plus vite possible. Il ne doit pas le laisser dans le sang. Donc s'il ne peut pas le consommer tout de suite, tout le reste sera stocké inévitablement. ça sera stocké. Ouais, tout à fait. Alors après, dans Donc la voilà journée, pour. si on va se déstocker, etc. Donc ça va faire un équilibre. Mais certains vont stocker plus vite qu'ils vont déstocker. Et en plus, avec le temps, avec l'âge, on a de plus en plus de résistance à l'insuline, donc on va déstocker de moins en moins et stocker de plus en plus. Et C'est ça. c'est comme ça qu'on Ça grossit avec rejoint un peu l'âge. ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est souvent les plus âgés qui se retrouvent en carnie parce que justement, avec le temps, Mm. tu as des processus voilà, où tu réalises que ben, voilà, pour déstocker, ça va être plus compliqué, que les coups d'insuline, ils te mettent des coups de barre, tu finis par terre à chaque fin de repas. Mm. Tu deviens très sensible. Donc, c'est ça qui t'amène là. Et Dans les bah, ouais. échecs, quand on regarde sur les différents groupes de personnes qui reviennent finalement du glucide, c'est souvent des femmes, j'ai remarqué. Et Ouais. tu vois que souvent elles sont persuadées de manger suffisamment, et quand tu regardes ce qu'elles mangent, et quand en plus tu enlèves la déperdition que tu peux avoir à la cuisson, bah en fait non, il y a beaucoup qui mangent vraiment On pas mange pas beaucoup, assez. hein. Ouais, Par ouais, ouais. rapport, il y a une femme, souvent, on va dire souvent, le poids moyen, ça doit être 60 kilos, le poids idéal de femme moyen, bah, il faut te dire que tu as mangé au moins 500, 600 grammes de viande. Ce qui Et paraît énorme, hein, pour la plupart des femmes, ça paraît voilà, énorme. c'est ça. Elles sont vite Donc ça fait choquées. deux fois 300 Déjà, grammes, tu vois. Mm. nous aussi, en tant qu'hommes, on peut être choqué au début quand tu n'es pas prêt. Oui, tu te dis, attends, 800 grammes de viande par jour, ça paraît énorme. Mais c'est vrai que pour une femme qui mange toujours des petites rations, Ouais, ça. ça paraît énorme. Ouais. Et il y en a des fois qui mangent, justement, qui mangent à peu près 500, 600 grammes, donc déjà c'est le minimum. Mais en plus, tu dis que quand c'est cuit, t'as encore moins de gras, donc forcément, ils n'ont pas beaucoup d'énergie, ils sont fatigués. Euh, Ouais. donc oui,
Je pense que d'ailleurs moi aussi je faisais l'erreur au début. Je comptais pas forcément la déperdition qu'il y avait à la cuisson. Donc il faut vraiment Ouais, ça paraît un se- détail, mais sur des quantités comme ça compte. Ça ouais. compte. Alors, ce qui veut dire que quand tu manges beaucoup plus que le minimum, ça va pas forcément faire une grosse différence. Mais si tu manges vraiment le pile 10 grammes 10 grammes de viande par kilo, donc 600 grammes pour une femme, on va dire peut-être 750 grammes pour un homme, là, bah, tu peux voir tu peux avoir des soucis parce que tu n'auras pas l'énergie et le sucre, finalement, ça remplace le gras, en fait. Donc, ah oui, bah, il me manquait d'énergie, j'ai rajouté un peu de sucre et je me sens mieux. Bah, c'est peut-être parce qu'en fait, j'ai besoin de glucides. Non, c'est juste que tu avais besoin d'énergie et que tu Eh n'en oui. avais pas assez. Donc, Mm, je trouve ça dommage parce que finalement, elles vont rajouter des aliments toxiques qui vont peut-être leur créer des soucis sur le long terme. ouais, complètement. D'où l'importance, alors là, je précise, de se former sur l'alimentation carnivore, parce que c'est pas juste manger de la viande et puis tout va bien se passer. C'est voilà, ça demande quelques notions. Il n'y a pas besoin d'être un expert, mais ça demande quand même de s'informer au moins sur les ratios, les quantités de nourriture, quelques erreurs à éviter. Et pour ça, ben, évidemment, je conseille à tout le monde quand même la lecture de ton livre qui est blindé d'informations, il faut le dire. Ça a dû te prendre Et du en temps quand même plus, de il y a eu collecter tout quelques ça. mises à jour depuis que je t'ai envoyé. Et j'ai rajouté peut-être 20 Oui, tu pages. m'avais dit Mais encore, j'ai ça recruté. suffisait pas, ça suffisait pas. Ouais, ça suffisait pas. Bah, quand j'en apprends un peu plus, j'ai pas forcément envie de faire une deuxième édition, tu vois. Donc, je me dis, je vais Ouais, oui. rajouter un petit peu. Et d'ailleurs, j'ai rétréci un petit peu la police pour garder en dessous des 500 pages à peu près, pour pouvoir garder le même prix. Parce que Ouais, oui, ben, parce qu'après, ben, plus il y je a veux de qu'il reste matière accessible. première, Je veux qu'il reste accessible. ben, c'est ça, c'est qu'après, ouais, ça fait des beaux pavés, tout ça, hein, Mm. quand même. Et il Ouais. faut dire aussi, alors j'en profite pour faire ma petite promo, que voilà, si vous voulez vous former, j'ai créé une communauté carnivore totalement gratos. Voilà, dans lequel le but c'est de partager des informations, ses expériences. Je rajoute du contenu vidéo exclusif dedans de temps en temps. Donc n'hésitez pas, dans la description, vous aurez le groupe. Toi aussi, Alexis, si tu veux passer un de ces quatre, je t'enverrai le lien, il n'y a pas de souci. Et justement, je voulais te demander pour terminer, parce que je ne vais pas te réquisitionner toute la journée non plus. Là, je pense qu'on a fait un bon truc. Euh, Pourquoi le livre? Alors, pourquoi le livre? Euh, bah, quand j'ai commencé, euh, il n'y avait aucune information en français. Moi, j'ai eu des informations grâce à certains groupes Facebook. Mais même sur les groupes Facebook, en fait, l'information, je veux dire que chaque groupe a sa philosophie, on va dire. Et t'as, t'as certains qui disent, bon, faut manger beaucoup de gras, d'autres qui vont manger beaucoup de protéines, d'autres qui n'ont pas de Mhm. limite, d'autres qu'il faut se limiter. Enfin bref, on sait jamais vraiment ce qu'il faut faire. Du coup, bah, je suis allé sur des sources un peu saxonnes, quoi. Dès qu'on veut avoir des informations, on n'a pas trop le choix. Et bah, il y a beaucoup d'informations très intéressantes, qui sont beaucoup plus avancées, hein, en Australie, aux États-Unis surtout. Euh, mais malheureusement, la majorité des gens n'ont pas accès à ça, en fait. Mhm. Justement, comme je disais, il y a beaucoup de personnes âgées. Les personnes âgées, bah, déjà, elles parlent pas tous anglais. Elles sont pas forcément toutes, comment dire, à l'aise avec les réseaux sociaux, etc. Ouais, Donc, je me suis dit, alors à la base, j'ai voulu faire un guide pour rassembler un peu tout ce que j'avais appris. Un guide gratuit que je devais mettre en PDF sur les réseaux, mais je me suis dit, bon, c'est dommage, ça sera que sur certains réseaux. Et puis moi, avec les personnes qui sont déjà formées, qui seront un peu plus informées, quoi. ouais. Donc, je me suis dit, en faisant un livre, ce qui était bien, c'est que ça permettait à tout le monde d'avoir accès à l'information, à rendre ça plus popularisé, en fait, le Oui, ça carnivore. démocratise. Ouais. Voilà, démocratiser. Euh, en fait, l'idée, c'était d'aider les gens parce que moi, j'ai galéré avec mon poids. Mais quand on sait à quel point c'est facile de perdre du poids, quand on a la bonne information et que c'est extrêmement facile de le conserver, sa perte de poids, quoi. Parce que là, je veux dire, je suis plus gros. Oui, parce que c'est le problème principal. Voilà, faut le préciser des gens, c'est qu'il faut un régime et quand ils sortent de leur régime amincissant, ils reprennent le poids qu'ils ont perdu. Et C'est un régime alors, de Haribo. Tu as diminué les ben, Haribo, et après, maintenant, t'as faim, donc tu vas voilà, augmenter les Haribo, bah, tu tu vas grossir. remets, tu dis, bon, ben, ça y est, j'ai mon poids, je remets les Haribo dans mon alimentation et ça marche pas, tu reprends ton poids. Mais tout simplement,
Alors, je donne la réponse, elle est simple, hein, mais je te laisse finir. C'est que tout animal dans la nature, lorsqu'il suit son alimentation spécifique, celle qui lui est destinée, il n'est pas obèse, il ne développe Il n'y a pas de aucun animal maladies obèse, ouais. chroniques, ou en tout cas, il réduit fortement les chances, et généralement, ils ont tous leur poids de forme. Et Donc, ils ne se restreignent l'idée, pas, hein, ils mangent à fond, hein. Il n'y a pas de limite quand et surtout, ils voilà, sont quand pas en tu manges famine, ton hein. alimentation spécifique, tu ne te restreins pas, tu manges à ta faim. Ça n'est pas normal de devoir gérer les quantités de nourriture. C'est quelque chose qui est anormal à la base. Il faut que vraiment les gens réalisent ça. Si nous mangions à l'heure actuelle l'alimentation qui est faite pour nous, nous n'aurions pas de problème de poids, de prise de poids et de maladies chroniques et Et dégénératives. il faut oublier les calories. Les calories, c'est une grosse bêtise. Ça marche bien pour les chaudières, mais c'est pas pour nous. Donc, Alors, oui, il ça, parle. juste pour mettre une petite nuance sur les calories, je suis entièrement d'accord avec toi. Les calories marchent sur un régime glucidique, hein. Moi, ça marche sur un régime glucidique dans le sens où, effectivement, en comptant tes calories, en faisant bien les choses, je dis ça parce que je Tu suis vas coach manger moins. sportif, donc c'est ça, c'est de la restriction calorique. Donc, ça fonctionne, ça fonctionne. Mais sur le long terme, ça ne marchera pas. Sur le long terme, ça ne Exactement. marchera pas parce que tu vas remettre tes calories qui vont te ramener au poids que tu voulais perdre. Parce que précision, c'est j'ai perdu du poids avec en moyenne 3 500 kilocalories par jour. Alors qu'avant, j'en prenais avec beaucoup moins. eh Donc en ouais. fait, les calories, ça veut absolument rien dire. Euh, Est-ce que tu peux préciser comment on est arrivé à ce système de calories? Parce que je sais que tu es au courant. Bah, tout simplement, en fait, une calorie, qu'est-ce que c'est? C'est vous prenez un volume d'eau, vous faites chauffer du sucre, vous faites chauffer des protéines et vous faites chauffer du gras. Et vous voyez combien de temps, enfin, quelle quantité d'énergie il faut pour augmenter d'1 degré le volume d'eau, quoi. Donc en fait, bah, forcément, le gras, tout le monde sait que le gras, il n'en pas de pétrole, enfin, c'est un bon combustible. Donc forcément, ça Ouais. fait 9 kilocalories par rapport à du sucre ou des protéines qui font que 4 kilocalories. Mais nous, on brûle rien. Nous, notre corps, il va utiliser le gras avec des enzymes, des acides, etc. Et justement, utiliser le gras de manière beaucoup plus On a. efficace que des glucides ou des protéines. Donc, Alors, oui, pour le corps, l'énergie, en comme tout tu cas. dis, c'est pas une chaudière. C'est pas une C'est chaudière. quelque chose de complexe. Il y a de On brûle nombreux rien. processus physiologiques extrêmement complexes dans l'organisme. Voilà, les choses, c'est plus que ça, quoi. C'est pas que de la combustion. Ouais. Voilà, c'est exactement ça. C'est pas que de la combustion. Et parce que bon, à la fin, on va dire, ça va brûler entre guillemets dans les mitochondries, ça va brûler l'ATP. Bon, ça, j'en ai pas parlé dans le livre parce que je voulais pas pas dire trop dans le détail. Mais à l'origine, il faut savoir comment ça va décomposer. Bah, il faut, de mémoire, je crois qu'il faut 2 ou 3 fois moins d'énergie pour utiliser du gras que pour utiliser du sucre. Tout Euh, à fait. Ouais, ouais. donc, et puis, ce qui compte, c'est surtout l'influence sur l'insuline et le glucagon. Le glucagon, c'est une hormone qui déstocke et l'insuline, c'est l'hormone qui stocke. Donc, ça va déterminer si on a un anabolisme ou un catabolisme. Donc, les glucides vont faire augmenter à fond l'insuline et pas le gras. Donc, au final, les 9 kilocalories et les 4 kilocalories, bah, en fait, c'est presque l'inverse, quoi. Je veux dire, si on devait mettre des calories arbitraires, ça serait peut-être 1 kilocalorie pour le gras et 20 pour les glucides. Donc, ça veut rien dire, en fait, leur calorie Ouais, tout à fait. comme Tout à fait. c'est mesuré. Mm. Et ouais. Bah écoute, Alexis, sur ces belles paroles, je pense que je vais te rendre ta liberté. Et Merci. finir en disant toujours que vous pouvez vous procurer, comprendre l'alimentation cétogène carnivore. C'est bien d'avoir ajouté le mot cétogène, parce que la plupart des gens ne savent pas que le régime carnivore est un c'est Oui, ils du confondent souvent cétogène, avec du quelque camp. part. C'est pas du camp, hein, Oui, pour préciser. non, non, ça n'a aucun rapport avec du camp, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et du coup, ben, je conseille à tout le monde la lecture. Voilà, si vous voulez en apprendre plus sur comment ça fonctionne, pourquoi on a des problèmes de santé aujourd'hui et qu'est-ce que le carnivore peut faire pour vous. C'est un très bon ouvrage qui se lit très bien en plus, hein. Moi, c'est ça que j'ai aimé dedans, c'est que c'est très, euh, Il y a beaucoup c'est très bien d'illustrations. vulgarisé. Il y a beaucoup d'illustrations, il y a de la couleur, ça change des livres, hein, c'est vrai, où il n'y a pas beaucoup de couleurs. Et du coup, c'est vraiment très sympa à lire. Je trouve que c'est même bien organisé. Et dedans, il y a quelques recettes, des outils pratiques, voilà, les choses importantes à savoir quand on se lance dans le carnivore. Exactement. Je te remercie. Voilà. Bah écoute, Alexis, à une prochaine fois. On se tient au courant. Et
Et je rappelle aussi à tout le monde que si vous voulez, vous avez accès à la communauté gratuite, la Carnivore Academy. J'ai galéré à trouver le nom, en lien dans la description. Alexis, à bientôt. Passe une bonne journée. Merci, à toi aussi. Allez, au revoir. Au revoir.